parlé de multifranchise, on peut également parler de plurifranchise. C'est quoi la plurifranchise, François-Luc Simon? Bon, le plurifranchisé, c'est celui qui exploite plusieurs points de vente, mais dans des réseaux différents. Ouais. Donc ces réseaux différents, en général, ont quand même un lien capitalistique entre eux. Par exemple, un groupe de prêt-à-porter qui aurait plusieurs enseignes différentes, mais pas toujours. Parfois, on peut avoir des plurifranchisés au sein de réseaux qui n'ont rien à voir les uns entre les autres. Et puis parfois, ces différentes enseignes, bon, soit c'est des enseignes avec des marques complètement différentes, soit ce sont les dérivés d'une enseigne, c'est-à-dire une même enseigne, mais avec des formats différents. On est encore là dans de la plurifranchise. Alors, il y a deux types de clauses qu'il faut quand même scruter en présence d'un plurifranchisé. Premièrement, c'est la clause de non-concurrence applicable pendant le contrat, qui potentiellement va exister dans chacun des contrats que le franchisé a signé avec chacune des enseignes dont je viens de parler. Et cette clause va préciser, c'est pour ça que c'est important, les contours exacts de son obligation de non-concurrence, donc des métiers que le plurifranchisé est autorisé à faire ou pas. Deuxièmement, la clause d'exclusivité territoriale qui précise normalement, correctement, l'objet de cette exclusivité qui, là encore, peut potentiellement porter sur un métier et pas seulement sur une enseigne, auquel cas les zones du plurifranchisé d'un réseau à l'autre, ces zones peuvent se chevaucher. Donc il y a une attention particulière à porter en matière de plurifranchise sur ces deux clauses qui sont essentielles sur ce sujet-là. Sylvain Bartholomeu, en termes stratégiques, est-ce qu'il est bon pour un réseau d'avoir des plurifranchisés en son sein? Alors, on peut mettre une dose de plurifranchise dans le développement, mais il faut faire attention à l'excès de plurifranchise. C'est un peu comme le sel, on va dire ça comme ça. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, ça paraît tentant pour un franchiseur, et parfois même pour un jeune franchiseur, de s'adosser en fait à des franchisés qui sont déjà franchisés, qui sont déjà entrepreneurs, et qui disposent généralement d'une surface financière plus importante pour pouvoir financer le projet. Donc ça peut aller plus vite, mais il ne faut pas oublier que les plurifranchisés, c'est des franchisés qui portent plusieurs maillots. Donc il y en a qui sont capables de le faire, mais pas tous. Ils sont, on va dire, une semaine à la convention annuelle d'un franchiseur A, et puis l'autre semaine à la convention annuelle d'un franchiseur B. Donc il peut y avoir des effets de comparaison. Et puis, pour construire une vie en réseau en fait forte, avec des franchisés qui sont attachés à la marque et à cette marque-là en particulier, à ce franchiseur en particulier, si on a trop de plurifranchisés, en fait, c'est plus compliqué. Et moi, je me souviens, il y a une quinzaine d'années, il y a eu une recherche universitaire qui avait été faite par la Fédération française de la franchise sur ces formes en fait d'entrepreneuriat en réseau. On constatait en fait que la multifranchise améliore en fait les coûts de contrôle. Parce que vous capitalisez sur un franchisé qui ouvre plusieurs unités sur le même savoir-faire, et donc en termes de management, c'est plus simple. Par contre, on se rendait compte que la plurifranchise n'améliorait pas les coûts de contrôle, voire parfois les alourdissait, parce que vous managez des franchisés qui portent plusieurs maillots et qui sont dans plusieurs concepts différents à la fois. Donc ça peut poser des sujets de management. C'est à utiliser avec parcimonie et avec précaution, et surtout pas exclusivement, parce que le propre de la franchise, c'est aussi recruter des franchisés qui sont à plein temps dans son propre réseau et qui demain peuvent potentiellement, s'ils en ont la capacité, ouvrir plusieurs points de vente et devenir multifranchisés. Lorraine Lemeur. Alors sur le sujet de la plurifranchise, la diversification avec plusieurs enseignes, elle va réduire la dépendance à une seule source de revenus, et donc cela va stabiliser les finances globales en réduisant les risques qui sont associés à la performance d'une seule marque. En maillant son territoire avec plusieurs enseignes, le franchisé renforce sa présence et donc sa notoriété. Il va attirer davantage des clients en augmentant les opportunités de vente croisées. Les institutions financières voient en le statut de plurifranchisé un opérateur qui est expérimenté, qui est diversifié, et ce qui peut faciliter du coup l'obtention de financement à des conditions favorables. Mais la gestion de plusieurs enseignes permet aussi de mieux s'adapter aux fluctuations du marché. Et si une enseigne fonctionne moins bien, les autres peuvent le compenser. Donc la maîtrise de plusieurs enseignes permet d'identifier et de saisir rapidement les opportunités de croissance en tirant parti de l'expérience acquise par ailleurs.